Depuis les Jeux Olympiques, Teahupo connaît une fréquentation inédite. Parking improvisé, balais de taxi-boat et surfréquentation sur l'eau obligent habitants et autorités à repenser l'organisation. Désormais, seulement 12 embarcations sont autorisées simultanément en zone proche avec sanctions prévues en cas d'infraction. Plus d'explications avec Oriano Tefao et Juanui Atuahiva. L'effet JO se fait sentir jusque dans les moindres détails. Au PK0, un terrain familial a été transformé en aire de stationnement pour désengorger la route et sécuriser l'accès au site. Le dispositif est payant, 500 francs la journée, ouvert de 6h à 17h. Si tu veux, au départ, ce n'est pas un parking, hein. C'est un terrain que nous, on voulait remblayer, tout ça, pour les enfants après. Hein. Et puis, on est venu nous voir pour voir parce qu'apparemment, il y a du monde qui vient. Depuis les JO aussi. Du coup, il n'y a plus de place. En tout cas, c'est pour ça qu'on verbalise les gens parce qu'ils n'écoutent pas. Ce n'est pas au niveau on va verbaliser, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter aussi. Au même endroit, des jeunes proposent aussi des tours en bateau sur le spot de compétition. Alors en fait, nous, on accueille les personnes qui viennent en voiture. Ils sont obligés de venir se garer ici, sinon c'est une amende dehors. On les accueille, ils se garent et ensuite on les propose le taxi boat. On les emmène en voiture jusqu'à Pacayou et de là ils prennent le bateau pour aller voir la vague. Du côté de la marina de Teahupo ou de la pointe Farimahora, les visiteurs embarquent à bord des taxi-boats pour vivre cette expérience unique au plus près de la vague olympique. C'est vrai que j'ai regardé pas mal les JO de surf et j'ai trouvé ça trop bien. Donc là, c'est vrai que comme on était à Tahiti, on s'est dit pourquoi pas venir à Teahupo vu que c'est un peu la ville du surf. Là, c'était combien? Franchement, ça va. C'était 30 € par personne? C'était à peu près 30 € par pour personne. 30-40 minutes, je crois. C'était intéressant, oui. Donc ça va. Sur l'eau, la fréquentation augmente également avec des comportements parfois dangereux qui nécessitent une vigilance renforcée. Il y a trop de monde maintenant, quoi. C'est plus comme avant, quoi. Avant, c'est pas comme ça, quoi. Ça devient dangereux alors sur le sport. Voilà, sur le sport, parce qu'il y a trop aussi de caméramans, il y a trop de gens qui ne respectent pas aussi le travail, quoi. Résultat, une réglementation précise et un roulement des taxi-boats. À l'intérieur de la ligne d'eau, 12 embarcations maximum à la fois pour garantir la sécurité et la rotation des passagers. C'est suite aux concertations que l'on a pu avoir, c'est suite aussi à l'expérience que l'on a sur la compétition par rapport à l'accueil des bateaux, comment on peut gérer en fait l'afflux de bateaux dans la zone. Et voilà, à partir de là, un arrêté a été mis en place. Et puis maintenant, voilà, ce qu'on essaie de faire respecter en fait l'arrêté et les règles qui ont été données aussi bien par l'organisation que par l'équipe des Water Patrol qui gère en fait tout cet espace. Nouveau comportement, infrastructure adaptée, règles renforcées. Teahupo gère l'afflux tout en préservant la sécurité et l'accès au site. Toute infraction sera désormais sanctionnée par les forces de l'ordre.